réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Sa copine a vendu son sperme et son étoile à leur secte par des hommes riches et puissants. La personne qui m'a raconté l'histoire avait bien précisé, elle a dit « Maman Buzz, je vois vos vidéos, je vous suis, j'apprécie énormément ce que vous faites pour la jeunesse. Mais j'aimerais aussi participer à ces programmes qui est noble, qui est de sensibiliser les jeunes. Dites-leur que tout ce qui brille n'est pas de l'or, même quand ça semble être une chance. La chance, ça paraît chance, mais ce n'est pas exactement la chance. » La personne qui m'a raconté l'histoire est de Kinshasa, mais actuellement il est à Uvira. Mais l'histoire s'est passée à Kinshasa. C'est l'histoire de Francis, un jeune homme qui nage dans le vingtaine d'années, qui habitait Kinshasa Nasuka. Un jeune homme très poli, très beau, très mature, qui est né d'une famille en tout cas, qui n'est pas trop luxueux, mais son père avait pris soin en tout cas de bien éduquer son enfant. Il a bien éduqué son fils. Vit les aléas de la vie. Il n'avait pas de travail. Il n'avait pas de travail fixe. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Francis quittait leur maison tout le jour. Il s'habillait du mieux qu'il pouvait. Parce que, déjà d'abord, quand tu sors d'une famille un peu très compliquée là, même pour manger, c'est difficile. Maintenant, pour s'acheter un habit, c'est encore très difficile. Alors, il quittait la maison très tôt matin. Il partait en ville, là où il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'activités vraiment. Il se disait qu'aujourd'hui, je peux faire anything. Tout ce qui peut se présenter comme travail noble, je vais le faire, pourvu que je gagne quelque chose pour ma famille, pour manger, pour prendre soin de moi et de ma famille. Vous connaissez la situation de l'Afrique, hein? C'est très compliqué. Alors, il les faisait, c'était vraiment sa vie, il les faisait. Jusqu'à ce qu'un jour, en ville toujours, vers 12 heures comme ça, 12 heures, il faisait très chaud. Vous connaissez le soleil de l'Afrique. Il faisait très chaud ces jours-là. Il était désemparé. Parce que jusqu'à 12 heures, il n'avait pas trouvé quelque chose. Il ne savait même pas comment rentrer chez eux. Alors, il a senti quelqu'un lui toucher ici à l'épaule. Viens, on t'appelle. Ah, on m'appelle? Qui m'appelle? En ville ici, je connais personne. Moi, je viens ici pour chercher du travail et tout. Qui m'appelle? Et puis quand on veut m'appeler, on ne m'appelle pas par respect comme ça. On m'appelle soit yo, quelqu'un m'appelle vie. Ah, il a tourné. Avec qui m'appelle? Oh non, il y a une dame dans un restaurant qui t'appelle. Dans un restaurant, ici en ville, il était gêné parce qu'il était tellement mal habillé. Son habit là qu'il avait porté n'était pas présentable pour entrer dans un restaurant de luxe. Parce que ce fut vraiment un restaurant de luxe. Et la personne qui l'avait appelé, c'était une jeune dame là, très belle. Très belle, oui. Francis, même s'il n'avait pas d'argent, mais Francis aussi était très beau. On n'a pas besoin d'argent pour être beau. Il était beau. Parce qu'il y a des personnes qui sont déjà beaux,
Même quand ils n'ont rien, mais tu sens qu'il y a d'autres il y a d'autres personnes, hein. Ils ne sont pas nés beaux, mais tellement qu'ils ont l'argent les a lavés, sont devenus beaux. Mais il y en a d'autres, même sans argent, ils sont déjà beaux. Ce sont les genres de garçons qui Francis est. Donc, il est pauvre, mais il est beau. Beau de visage, beau de taille. Et son père l'a bien éduqué. Il avait son français à la bouche. Sauf qu'il y avait que l'argent qui manquait. Et donc, il est arrivé là. Il était gêné pour entrer même dans le restaurant là. Il était très gêné. Mais comme tout homme, il a pris un peu du courage là et tout. Ah, je vais affronter et tout. Et il voit la dame. Et la dame était classe, les ongles, la couleur de la peau, le make-up, l'habillement, le parfum, la montre. Wouh! La dame était bien habillée, très belle aussi, de figure et de taille. Très belle teint. Très bien là. Ah, c'est moi qui te cherche. Oh, dans sa tête, dans la tête de Francis, il était en train de réfléchir. Est-ce que j'ai déjà vu cette dame? Est-ce que je l'ai déjà vue quelque part, mais que je n'ai pas bonne mémoire? J'oublie. Il cherchait. Pendant qu'il cherchait désemparé dans sa tête là, la dame lui a posé la question. Tu vas boire quoi? Eh, avec le soleil de Kinshasa. Ah, le monsieur a trouvé l'occasion, quelqu'un lui offre quelque chose à boire. Il a commandé une bière bien tapée, bien froide. Bien froid, la bière était vraiment... Même la personne qui me racontait, ça me dit, donc quand vous buvez la bière, là, vous sentez que tout votre corps vous dit merci. Parce que le niveau de la chaleur qu'il y avait ce jour-là, le jour qu'on avait appelé Francis, il a commandé une bière. La dame a demandé la bière, l'a mis. Et tu vas manger quoi? Et le monsieur aussi a commandé son plat. Et pendant que Francis était en train de parler, la dame lui posait la question. Comment tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie? Tu as des parents? Tu as des sœurs? Tu habites où? Qu'est-ce que tu es venu faire ici en ville? Lui, il mangeait. Mais dans sa tête, il réfléchissait. Où est-ce que j'ai vu cette dame? Parce que la dame semblait déjà connaître un peu le garçon. Apparemment, la dame, ce n'était pas la première fois que la dame avait vu le garçon. Mais le garçon, c'était la première fois qu'il voyait la dame. Mais vu la pauvreté, quelqu'un vous offre à manger et à boire. Vous mangez, vous répondez. Curieusement, Francis n'avait pas eu le temps de poser à cette dame-là la question, à part le nom Bibiche, à part son nom, à moi c'est Bibiche, point. Mais Francis avait donné son nom, son post-nom, son prénom, son père et sa mère étaient vivants, et les nombres de frères, les quartiers où il habitait, tout. Les garçons étaient vraiment entrés dans beaucoup de détails. Mais la femme avait donné seulement Bibiche. La loi dit plus fort. Et Francis a fini de manger, la dame a payé, et la dame lui a dit ceci, je suis ici en séjour, j'habite dans tel hôtel, c'est vraiment un hôtel de luxe. Et dans cet hôtel-là, c'est seulement de personnes qui ont de l'argent parce que il y a des chambres qui coûtent $500 la journée. Ça commence par M, ça termine par G. Ceux-là qui habitent Kinshasa vont connaître le nom de cet hôtel-là. Elle dit que moi, je suis dans tel hôtel, je passe quelques jours ici et souvent, je passe aussi du temps beaucoup plus dans l'hôtel. Moi, je n'aime pas louer des appartements et tout. D'autres choses qui restent, tu les connaîtras avec le temps. Mais je t'ai vu, en tout cas, je t'ai apprécié. Je voudrais qu'on partage une relation vraiment amoureuse. Je sais que c'est vraiment... Hein, ça peut paraître un peu bizarre qu'une femme comme moi se mette à te draguer, mais vous savez, l'amour n'a pas d'âge
l'amour n'a pas de niveau, mon cœur est tombé amoureux de toi et tout, je t'aime, donne-moi une chance de sortir avec toi et tout. Ah. Et puis Francis, dans sa tête, il dit, ce genre de femme, même dans mes rêves, même quand je suis en train de rêver, je ne peux pas en train de rêver que je sors avec cette dame. Pas par la beauté, mais le niveau de vie, c'est différent. Le niveau est différent. Donc, Francis, dans sa tête, il disait, mais qu'est-ce que cette dame a vu à moi? Mais cette dame m'a craqué. Elle m'a vraiment craqué. Regarde comment elle est en train de me draguer. Francis en est enorgueilli. Ah, ils ont fini. Francis n'avait pas répondu directement. Il a fait un peu le charisme, mais il s'enorgueillait dans son cœur et tout. La dame a sorti un petit mental là. Elle lui a remis, elle a dit, est-ce que tu peux venir demain dans tel hôtel? Tu vas demander au réceptionniste de m'appeler. Comme ça, on va parler. Si, par exemple, tu disais un oui à la proposition que je t'ai faite, en tout cas, n'hésite surtout pas. La dame a pris son numéro, elle a pris quelque chose. Hey! Francis est rentré à la maison. Francis a commencé à vanter la dame. Ouf! Je suis un garçon chancard, un garçon de chance. Hey! Parfois, il y a des choses que vous appelez chance. Ce n'est même pas chance. Vous pensez que vous avez du chance parce que quelqu'un d'autre s'intéresse à vous. Vous pensez que cette personne-là est dans une faiblesse. Non, c'est vous qui êtes son proie. C'est vous qui êtes son proie. Vous pensez comme ça, alors que c'est vous. Vous êtes l'agneau immolé. On va vous immoler. On va vous sacrifier. C'est pas nécessairement la chance. Vous avez la chance, mais ce n'est pas peut-être dans ces chemins-là que vous serez peut-être béni. Tellement il avait vanté, il avait rêvé. Ah, il a posé la question à ses amis. Regarde en ville, j'ai trouvé une dame et tout. On lui a dit, Francis, mais c'est la chance de ta vie. Une dame t'a craqué. Hôtel tel. Mais cet hôtel-là, mais cette dame-là, elle a l'argent. Sans connaître qu'est-ce que exactement cette fille-là a fait. Et tellement aussi que la dame l'avait déjà remis quelque chose. Le monsieur s'est imaginé beaucoup de choses dans sa tête. Le lendemain, sans réfléchir même, il est revenu. Parce que la dame avait dit que si tu changeais d'avis ou si tu réfléchissais, tu trouvais que ça ne va pas marcher entre toi et moi, il n'y a pas de problème. Mais si tu penses que ça va marcher, viens dans mon hôtel, ask des réceptionnistes, il va m'appeler. Et tellement que la dame l'aurait remis quelque chose, le lendemain, elle a quand même acheté un petit polo là, un pantalon. Elle est venue. Mais quand la dame l'a vu, elle a directement compris que Francis était venu parce qu'ils se sont convenus comme ça, que si il disait oui, donc si elle lui voyait le lendemain, c'est-à-dire que c'est déjà oui, donc plus de questions à poser tout. Alors, quand Bibiche a vu Francis, elle a dit, ok, je n'ai pas aimé la façon dont tu es habillée. Déjà dans l'hôtel là, en bas de l'hôtel, il y a des boutiques, des marques là. Ceux-là qui connaissent cet hôtel-là, qui commencent par M, qui finissent par G là, ils savent qu'en bas de l'hôtel, il y a des magasins de parfums, il y a des magasins de vestes, des belles chemises, des polos, des chaussures, des ceintures, des montres. Il y a des magasins des hommes et des femmes, des luxes. Cette dame avec sa carte, la carte, elle a amené ses garçons, la Francis. Elle lui a dit, choisis tout ce que tu veux. Je vais acheter, tellement que tu vas commencer à sortir avec moi. Je veux que tu sois dans mon standing, parce que ta vie va changer. Francis a commencé à choisir. Je veux ça, prends. Je veux ça, prends. Je veux... Et il a choisi tout ce qu'il voulait là. La dame a swappé la carte. Quand vous avez l'argent, c'est quelque chose. Vous demandez, vous swappez. Et la dame a pris quelque chose de consistant, l'argent, il lui a remis. Est-ce qu'on peut aller se reposer
chez moi. Et qu'est-ce que le monsieur allait encore dire? Vous pensez que ce sont seulement les filles? Hein? Il y a aussi des garçons. Une fille s'occupe de toi et puis t'amène dans la chambre. C'était comme ça aussi, avec Bibiche. Donc, il finit de faire les courses. Ils vont aller se reposer. Ils se sont reposés bien. Quand je parle de reposer, hein, ils se sont vraiment reposés dans l'hôtel de la dame. Et puis la dame avait donné accès à ces messieurs-là. Il a parlé au réceptionniste. Elle dit, moins que pendant que je suis encore là, le monsieur a le droit de passer me voir. Et Francis ne connaissait même pas là où cette femme-là habitait, à part l'hôtel là. Francis ne connaissait pas la famille des Bibiche. Il ne posait jamais de questions. Où est-ce que Bibiche trouvait cet argent-là? Son problème était, elle s'occupe de moi. Elle m'a craqué. Il me dit même, c'était même parce que Bibiche et Francis, ils sont sortis ensemble pendant au moins 5 mois. Mais dans les 5 mois-là, Bibiche partait chercher, du moins le premier jour de leur rencontre-là, quand ils se sont reposés. Bibiche a pris sa voiture. Elle est partie déposer Francis chez eux pour voir là où Francis habitait. Elle connaissait là où Francis habitait même. Tellement que Francis avait déjà vanté Bibiche chez eux. Donc, quand ses parents ont vu, ses frères et sœurs ont vu, ils ont compris directement que Francis avait déjà raconté cette histoire et tout. Donc, nous tous dans la famille, on pourra s'en sortir. Et ça se voyait déjà. Après 1 mois de relation, Bibiche a sorti de l'argent. Non, moi je voyage un peu beaucoup. Je voyage, je fais Dubaï, je fais Chine, États-Unis, Canada, elle faisait tous les pays. Elle faisait tous les pays. Il n'y avait aucun pays où elle ne partait pas. Non, elle partait dans tous les pays. Et tellement qu'elle partait dans tous les pays, dans tout le coin, sûrement Francis avait cru qu'elle était businesswoman. Et pourtant, Bibiche n'avait jamais rien dit à Francis ce qu'elle faisait exactement. Elle n'avait jamais rien dit. Et Bibiche a sorti l'argent, il a remis à Francis. Cherche-toi une très bonne maison, je vais équiper cette maison-là. Elle a acheté une petite voiture, elle a commencé à lui donner l'argent de poche. Et tellement qu'elle voyageait, elle était par exemple, elle va rester avec Francis 1 semaine, bien que Bibiche avait trouvé une maison pour Francis, mais il ne faisait l'amour que chez Bibiche. Pourquoi? Parce que elle disait que elle ne peut pas aller dormir chez lui. Elle préfère les faire là où elle est. C'est beaucoup bien, vous savez toujours. Mais elle avait mis vraiment Francis dans de bonnes conditions. La maison, elle payait. Pendant tous ces 5 mois-là, c'est elle qui payait la maison. Francis avait une voiture. La dame lui remettait de l'argent. Et les constats que Francis avait fait, Bibiche ne restait pas 2 semaines au Congo. C'est-à-dire qu'elle pouvait venir, elle fait 1 semaine. Pendant ces 1 semaine-là, elle était avec Francis dans sa chambre, elle faisait tout comme les mariés, non. Le mal aussi de nos jours, c'est que les hommes et les femmes n'ont plus peur du sexe. Donc on peut se voir aujourd'hui, on peut coucher ensemble. À l'époque, c'était compliqué de voir les gens ne proclamer comme j'ai couché et tout. Non. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose. Alors que c'est pas normal. Et pendant cette 1 semaine-là, elle pouvait rester avec Bibiche, coucher ensemble et tout. Après 1 semaine, Bibiche va lui dire que moi je voyage, par exemple, je pars à Dubaï. Elle revient après 1 semaine encore. Elle laissait sa clé, elle avait accès à sa clé. Francis avait vraiment accès à sa vie, du moins à l'hôtel, pas à la maison, parce que
Bibiche n'a jamais montré sa maison. Sa maison, c'était l'hôtel là où elle habitait. Voilà. Et après 6 mois, donc les 5 mois se sont écoulés, dans le 6e mois, Bibiche revenait d'un voyage vers les États-Unis. Quand elle rentrait, elle a appelé Francie. Elle lui a dit, je vais te parler, j'ai quelque chose de très sérieux à te dire, de très sérieux. Elle a dit, ok, viens chez moi, à l'hôtel, je suis déjà rentrée. Quand Francie est venue, elle lui a dit, Francie, tu sais, nous avons passé vraiment des moments ensemble, j'ai vraiment aimé des moments que nous avons passés ensemble. Je pense que notre relation, en tout cas, ça va s'arrêter ici. Et puis, Francie lui a posé la question. Ai-je fait quelque chose de mal? Elle a dit non, tu n'as rien fait. C'est moi qui ai voulu de toi, non? Ah, et je pense que je ne veux plus de toi encore. De la même manière, j'ai voulu de toi. De la même manière, je ne veux plus de toi. Donc, comme je suis là, je décide avec qui je sors. Je ne t'avais pas dit que notre relation allait aboutir jusqu'au mariage, non. Je t'avais seulement apprécié et je t'ai donné la vie que tu as. Alors, la femme a sorti $10 000 cash comme ça. Elle lui a dit, je ne peux pas te laisser comme ça. Avec tout ce que tu as là, tu as une maison, tu as une voiture et $10 000 pour toi. Avec tout ce que je te donne là, si tu étais intelligent, tu allais à t'organiser. En tout cas, moi et toi, en tout cas, on devait s'arrêter ici. Francie a voulu un peu, essayer un peu de s'y plier, Bibiche. Elle lui a dit non. Quand j'ai dit c'est non, c'est non. J'ai dit non. Tu devais un peu changer. Et puis, c'est un garçon, non? À côté esprit, comme on dit. Bon, c'est pas grave, de toutes les façons. C'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné. J'ai une maison, j'ai une voiture. $10 000, c'est bien. Je peux faire un business. De toute façon, je n'avais pas cette vie-là, pas avant ces 6 mois ici. Donc, sinon, peut-être, c'était mon ange gardien. Il m'a donné tout ce qui disait que non, parce que la fille, Bibiche faisait tout sauf rien pour Francie. Et c'était fini. C'était la dernière fois que Francie se voyait avec Bibiche. Il était rentré. Quand il est rentré, Francie avait cru que c'était justement les caprices des femmes. Peut-être, dans sa tête, il s'est dit, peut-être Bibiche veut me tester pour voir si j'étais avec elle seulement pour son argent. Et il m'a donné $10 000, j'ai pris, mais je vais quand même l'appeler, qu'on essaie un peu de discuter encore au téléphone. 2 jours seulement, il a laissé un peu de temps pour qu'elle puisse un peu réfléchir. Il a rappelé le numéro. Votre correspondant est soit éteint et soit hors des périmètres cellulaires. Tic-tac, tic-tac. C'est là que l'histoire commença. Votre correspondant est soit éteint et soit hors des périmètres cellulaires. Il a dit, ok, de toutes les façons, depuis que je connais cette dame, même si elle voyageait, même si elle revenait, elle habite que dans cet hôtel. De toutes les façons, le monsieur là aussi me connaît. Il est venu à l'hôtel. Le même monsieur, le réceptionniste là, qui le reçoit tout le jour. C'était le même monsieur là qui lui a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu cherches qui? Tu n'as plus le droit d'entrer ici. Le réceptionniste a dit, tu n'as plus le droit. Et puis, il s'est posé beaucoup de questions. 2-3 jours après, il n'a pas compris. Il s'est posé beaucoup de questions, tellement qu'il n'habitait pas aussi avec ses parents. Parce que la dame l'avait d'abord éloigné auprès de ses parents. Mais les premiers jours, Bibiche partait quand même chez les Francis. Mais après, quand il a fait déménager, il a trouvé un logement et tout.
Il était déjà libre parce qu'il pouvait rester une semaine chez elle. Pourquoi elle avait trouvé un logement pour qu'il soit à son pour qu'il ne soit pas au contrôle de ses parents et tout. Oh, quand son numéro n'est passé pas, il est parti à l'hôtel, on lui a dit que tu n'as plus le droit. Il a dit, ah, de toutes les façons, j'ai ma tape, j'ai 10 000 $. Je peux faire ma vie. Ça passe ou ça casse. C'est pas grave. Il a commencé à manger cet argent-là. 100 $, 200, 300, 1000, 1500, 2000, des petites affaires qu'il faisait là, ça a échoué, ça a échoué, ça a échoué, ça a échoué, et papa, ça descend. Et la voiture, la panne. Il a vendu cette voiture-là, la garantie de la maison. La garantie est... Tout s'est écoulé dans un espace de moins en tout cas de 6 mois. Tout s'est écoulé. Et l'argent là, c'est parti comme de la fumée. Et il s'est dit, il n'a pas compris. Il a essayé un peu de faire le calcul. Comment est-ce qu'il a dépensé cet argent-là? Il n'arrivait pas. Les petites affaires qu'il a commencé à faire, aucun n'est réussi. La voiture, beaucoup de pannes. Donc, il est rentré à 0, 0, 0. Quand je dis 0, c'était 0. 0, c'était 0. Il est encore rentré chez ses parents. Et il avait au moins les habits. Plus d'argent, mais les habits y étaient. Il dit, de toutes les façons, je vais rentrer dans ma vie de la ville. Mais il a remarqué, même le peu là qu'il trouvait, quand il n'était pas encore avec Bibiche, il ne trouvait plus. Il ne le trouvait plus. C'était une souffrance double ou triple. Des gens ne le voyaient même plus. Ils ne le voyaient même plus, même pour trouver 1000 francs congolais. Il pouvait partir, vous imaginez, de Kinshasa à Souka. Il vient en ville. Parce qu'il n'a pas même l'argent. Même pour frauder dans les bus comme ça, là, on va lui chasser. C'était comme de la malchance, quoi. Et même ses parents se posaient des questions. Et toi, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il me dit, je n'étais pas aussi comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à faire quoi? À chercher des prophètes. Il part dans telle église, il explique son problème. Il part dans l'autre église, il explique son problème. Il part dans l'autre église, il explique. Jusqu'à ce qu'il avait trouvé un prophète là, qui avait prié pour lui. Et il a vu ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? La dame Bibiche, elle appartient à une secte, une loge, où dans ces loges-là, son rôle à elle, c'est de sortir avec de gènes. Et elle va prendre ces spermes-là. Dans des réunions, elle les vend. Elle les vend à qui? Tous les voyages là qu'elle faisait là. Par exemple, elle partait à Dubaï. Elle partait livrer la marchandise. Quelle marchandise? Le sperme de ces garçons. Vous allez me dire, non, elle prenait ça comment? Même si les garçons jouissaient à l'intérieur. Moi aussi, je suis une femme. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup. On a seulement besoin d'avoir le symbole. Elle pouvait mettre aussi, quand le monsieur joue dans ton intérieur, quand tu te lèves, tu pourras sentir de l'eau sortir, non? Et comment elle faisait? Elle ramenait de la marchandise. Donc, une semaine là qu'elle faisait avec Francie, elle amassait sa marchandise. Elle partait livrer. Elle pouvait le faire. Cette semaine, elle part à Dubaï. Elle revient. L'autre semaine, elle part aux États-Unis. Elle revient. L'autre semaine, elle part au Canada. Elle revient. L'autre semaine, elle partait dans tous les pays. Elle partait livrer sa marchandise aux hommes riches et puissants. Et elle gagnait de l'argent.
Je ne savais pas, en tout cas, je connaissais qu'il y avait trafic d'organes, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi trafic des spermes et des hommes. À travers cette histoire-là, ces prophètes-là lui a dit ça. Et à travers ça, elle vend le sperme comme ça. À travers son sperme, les hommes riches là, qui sont dans les loges, dans les sectes là, ils sont en train d'utiliser le chance, l'étoile de ces garçons. Voilà pourquoi même le petit là qu'il recevait là, il ne les recevait plus jamais. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il est resté comme ça. Au moment où je vous parle là, il est resté comme ça. Il est dans les trentaines aujourd'hui. Il a quand même espoir. Et cette histoire, il la raconte. Il la raconte. Quand il voit le jeune, il raconte ça au jeune. Parce que c'est arrivé à lui. Et il a peur que ça arrive à une autre personne. De nos jours, les filles ont des sugar daddy. Les hommes, hein, nous, à l'époque, pour voir un garçon gigolo, c'était difficile. Les hommes travaillaient, les hommes se cherchaient. Actuellement, là, les hommes, hein, sont devenus comme des filles. On les appelle maintenant des hommes princesses. Parce que là, ils sont là, ils veulent que les femmes puissent faire tout pour elles. Francie avait cru que c'était la chance de sa vie, qu'une femme qui la voit en pleine ville comme ça, il t'appelle, il te drague, il commence à te donner des choses, il te fait le logement. Après, pour un rien comme ça, elle te dit que c'est fini entre nous. Parce qu'elle avait déjà puisé tout ce qu'elle avait besoin. Et dans son dernier voyage, peut-être on lui avait dit, ça suffit maintenant, hein? Cherche une autre personne. Donc aussi, la fille, Bibiche là, elle a continué à faire ça à d'autres personnes. Voilà même pourquoi la personne qui m'a raconté l'histoire m'a dit, ma beuze, c'est pour sensibiliser, pour dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça peut sembler être golden, la chance de ma vie, mais ce n'est pas une chance, c'est la malédiction de ta vie. Faites attention, le dehors il pourrait risquer mauvais gâté. J'ai pensé que j'avais déjà tout entendu. Or, je suis loin de tout connaître, de tout attendre. J'étais vraiment très, très choquée. Les filles font dans la marchandise internationale. Comment elles sortaient avec dans l'aéroport? Elle-même, elle sait. Si elle mettait ça dans une boîte pour dire aux gens que non, c'est ma boîte au lait. Parce que la marchandise dans le soute là, ça passe sans problème. Faites attention. Vous qui aimez la facilité, n'aimez pas la facilité. Cherchez votre argent dignement. Il n'y a pas de l'argent facile. Je le dis et je le répète, il n'y a pas de l'argent facile. Ça peut arriver que Dieu puisse vous faire une grâce, mais ça reste de cas particulier sous la loi divine qui dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. De l'argent que Dieu connaît ou de la bénédiction que Dieu sait, il sait qu'il bénit quelqu'un par le travail. Peu importe la petitesse de ce que tu fais, mais sur le travail. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Pour le coaching des chaînes YouTube, je suis disponible. Pour le contrat de publicité, des promotions, je suis disponible. Pour la monétisation des chaînes YouTube, pour ceux-là qui ont déjà de chaînes mais qui ne savent pas comment monétiser, je suis disponible. Pour vos histoires aussi, prenez soin en tout cas de m'écrire avec ces numéros. Prends le soin de me raconter ton histoire. J'ai aimé la personne qui m'a raconté l'histoire. Elle a raconté en 4 minutes. Donc, en tout cas, vous connaissez le principe parce que j'ai directement compris que la personne ici me suit. Bisous à toi. Merci beaucoup là où vous êtes. Vraiment, merci. Continuez à m'envoyer vos histoires. Même les histoires des personnes, même ce que vous envoyez, c'est pour édifier en tout cas et sensibiliser. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.